Et coucou, bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle review sur un oracle. Alors, un oracle que j'ai depuis très très longtemps, c'est l'oracle d'Essuar. Donc, cet oracle a été conçu par le mage d'Essuar. Il a été illustré donc par Patrice Serres et il a été imprimé par les éditions Grimaud. Alors, ce jeu est spécifique dans le sens où vous voyez la forme des cartes. Ces cartes sont un peu plus grandes qu'un jeu de poker. Par contre, elles se lisent dans l'autre sens, dans le sens de la largeur. Alors, ce jeu est composé de 52 cartes. Par contre, vous voyez, il y a des petits bords ici, bords blancs. Bien sûr, évidemment, moi je vais les enlever, les bords blancs, parce que j'aime pas les bords. J'aime bien quand l'image est plein écran, comme on dirait. Ça représente le dos de toutes les cartes. Toutes les cartes ont le même dos. Et vous allez voir que même la carte elle-même est représentée par ce dessin. Et à l'intérieur de ce dessin, eh bien, on a mis en scène certaines choses, certains objets, certains personnages. Comme là, par exemple, ça représente l'as de cœur. Alors, c'est un jeu de 52 cartes, donc par des cartes, là vous allez avoir toutes les séries, l'as de cœur, le roi de cœur, la dame de cœur, voilà, c'est pas un oracle comme un Lenormand ou autre, hein. C'est vraiment 52 cartes qu'il a mis en situation. Alors lui, il marque simplement que je vais vous lire un peu ce que l'oracle vous dit, hein. C'est 52 cartes conçues pour être lues en largeur à l'italienne. Cette forme rappelant subconsciemment l'écran de cinéma. Le dessin de fond du recto et du verso de toutes les cartes est le même. Un désert immense et mystérieux comme la vie. Comme ce désert apparaissent des scènes comme dans un film, illustrant tous les thèmes et archétypes humains. Donc en fin de compte, toutes ces cartes, si vous les mettez les unes à côté des autres, vous voyez que les dessins se suivent. Donc ça peut vous faire comme un cinéma, quand vous allez avoir toutes les cartes qui peuvent s'enchaîner les unes derrière les autres. Alors dans le petit livret, il nous présente donc toutes les cartes avec les symbolismes des cartes. Alors par contre, moi c'est vrai que je me suis pas servi de ces symbolismes parce que j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il a marqué dessus. Comme j'avais déjà appris à une période les cartes, la cartomancie, pour moi ça représente pas toujours la cartomancie que je connais. Donc en fin de compte je m'en sers comme oracle, mais à l'intuitif, quoi. Je veux dire, je me sers pas de ces symbolismes à lui. Mais bon, après chacun fait comme il veut, hein, voilà. Et puis il nous donne des exemples de tirage aussi, mais je suis pas forcément les exemples de tirage, donc je vais vous présenter toutes les cartes. Donc là, on fait la série des cœurs. Donc là, vous avez l'as de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur. Alors vous voyez, c'est pas toujours facile de lire les symboles. Là, le 3 de cœur, il est représenté ici sur sa manche. Là encore, on le voit parce qu'il se détache du blanc de la chemise. Mais vous allez voir que dans d'autres cartes, c'est pas toujours évident de trouver le symbolisme de la carte. Là, le 4 de cœur. Donc, on a le 4 ici. On a les petits cœurs en haut. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, si on met les deux cartes l'une à côté de l'autre, ça peut former un dessin. Le 5 de cœur. Alors l'originalité de ce jeu, en fin de compte, c'est que c'est vrai qu'elle se lise à l'italienne, dans la largeur. Et c'est un jeu où on peut se servir pour faire autre chose que de la divination, hein.
Mais c'est vrai que tous les chiffres ne sont pas forcément... Le 6 de cœur, ça va. L'étiquette, elle est assez lisible. Avec une jolie rose. Le 7 de cœur. Le 8 de cœur. Le 9 de cœur. Celui-là, c'est vrai que le 9, il faut aller le chercher dans la coiffe. Et les cœurs, ben, il les a en ceinture. C'est pas très lisible quand même. Hein. C'est assez difficile des fois d'arriver à lire les cartes comme il faut. Le 10 de cœur, avec les petits-enfants, avec leur skate moderne. Le valet de cœur, marqué sur la manche de la jeune femme. Et ici, on a la carte qui représente aussi le valet. La dame de cœur. Bon, là, ça va, ça prête pas à confusion. Mais ceux qui lisent un peu la cartomancie, vous verrez que avec ce jeu, il ne donne pas les mêmes significations que la cartomancie classique. Enfin, que moi je connais du moins. Le roi de cœur. On passe à la série des trèfles, l'as de trèfle. Le 2 de trèfle. Roi de trèfle. 4. Le 5. On voit que c'est un homme qui a fait des cartes, parce qu'il y a souvent les dames très déshabillées. Le 6 de trèfle. Le 7. Le 8. Le 9 de trèfle. Alors là, le 9 de trèfle, le 9, il faut aller le chercher sur la fusée. Le 10 de trèfle. Là, on l'a sur le 10, sur la manche de l'astronaute. Alors, le valet de trèfle, ben, voilà, on le reconnaît. Hein. Dame de trèfle. Avec le petit tatouage. Le roi de trèfle. Pas évident, donc vous voyez, moi j'ai marqué, j'ai rajouté le petit R, ça c'est moi qui l'ai mis. L'as de carreau. Le 2 de carreau. Le 3 de carreau. Le 4 de carreau. 5. Le 6. Ah, vous voyez là, le 6, il faut chercher le 6. Hein. Le 6 est ici. Les carreaux, bon, on arrive à les lire. Hein. C'est toujours les chiffres des fois qu'il faut qu'on cherche. Le 7 de carreau. Là, c'est pareil, c'est pas trop lisible parce qu'il en manque toujours un petit bout de quelque part. Donc, on cherche le 8, ça, celui-là, ça va. Le 9 aussi, pas de problème. Le 10. Le valet. La dame. Le roi. On passe au pique. L'as de pique. Le 2 de pique. Le 3. Le 4.
Le 5 de pique. Voilà, le 5, il faut le chercher ici, là, dans le caillou. Le 6. Le 6 de pique, d'ailleurs, là, vous voyez qu'il est noirci autour. Ça, c'est moi qui l'ai fait, hein. Ça y était pas au départ. Le 7. Le 8. Le 9. Là, c'est pas très lisible que c'est le 9 de pique, hein. Le 10. Le valet. La dame. Et la petite dernière, le roi de pique. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait peut-être découvrir ce nouveau jeu, si vous ne le connaissiez pas, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu souvent de vidéos le concernant. Je ne sais même pas s'il est encore édité, je ne sais pas. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.